C'est pour te dire, à chaque fois que tu as un besoin, à chaque fois que tu as des combats, à chaque fois que tu as des défis, voilà pourquoi Paul a dit, priez en tout temps par l'Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, connaissant le Père et le cœur du Père, peut te dire à chaque saison de la vie, quelle est la méthode que tu dois appliquer pour avoir des réponses immédiates et avoir des exaucements 100% garantis. Et le Saint-Esprit m'a dit en cette saison d'enseigner non seulement à la porte des cieux, mais aussi au corps du Christ de la francophonie, cette technologie spirituelle qui emmène des garanties de 100% d'exaucement qu'on appelle. Dis avec moi le mystérieux vœu du prophète Jonas. Le Saint-Esprit a décidé de donner à l'Église en cette saison une des stratégies, une des méthodologies, une des technologies spirituelles la plus avancée qui emmène le croyant à développer non seulement une dimension très élevée de sa relation avec Dieu, mais aussi qui emmène le croyant à palper rapidement et avec garantie de 100% l'exaucement à ses prières. Et cette technologie spirituelle s'appelle les vœux. Vous savez, les enfants n'étaient même pas encore nés, je parle de Jacob et de Ésaü, que Dieu avait décidé de faire du cadet, bien qu'ils étaient des jumeaux, celui qui allait avoir de l'ascendance sur son frère. Il avait aimé Jacob, il avait haï Ésaü. Lorsque les enfants sont sortis, c'était deux nations, comme Dieu avait dit à Rebecca, qui étaient en train d'être en conflit dans le sein maternel. Et Rebecca savait que c'est Jacob qui devait hériter du droit d'aînesse. Je ne parle pas des lentilles ici, je parle de quand Isaac avait décidé de bénir Ésaü comme étant l'aîné. Il ne voyait plus, il était déjà avancé en âge, et il voulait bénir son fils aîné. Rebecca, ayant appris cela, comme étant la femme, a dit, par quelle voie je peux emmener Jacob à entrer dans son héritage? Par quelle voie je peux emmener Jacob à être béni? Par quelle voie je peux emmener Jacob à entrer dans sa vraie destinée? C'est vrai que Jacob n'est pas l'aîné, mais Dieu m'avait déjà dit dans le sein maternel que c'est Jacob qui allait être l'aîné. Mais le Père va accomplir autre chose que ce que Dieu m'avait dit dans ses desseins éternels. Alors Rebecca, connaissant la loi, connaissant les coutumes, elle a emmené Jacob à côté. Elle a donné à Jacob des instructions qu'il devait suivre. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Il devait avoir un gibier, il devait se couvrir les mains avec des poils pour confondre, car Ésaü était velu. Bref, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Elle a appliqué ça et Jacob a été béni. J'aimerais dire à quelqu'un, si Isaac est l'image du Père, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit peut être l'image de Rebecca. Parce que le Saint-Esprit, il est celui qui est mieux placé, puisqu'il connaît le Père. Comment? Il est mieux placé pour te dire à chaque fois que tu as un besoin, à chaque fois que tu as des combats, à chaque fois que tu as des défis. Voilà pourquoi Paul a dit, priez en tout temps par l'Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, connaissant le Père et le cœur du Père, peut te dire à chaque saison de la vie, quelle est la méthode que tu dois appliquer pour avoir des réponses immédiates et avoir des exaucements 100% garantis. Et le Saint-Esprit m'a dit en cette saison d'enseigner non seulement à la porte des cieux, mais aussi au corps du Christ de la francophonie, cette technologie spirituelle qui emmène des garanties de 100% d'exaucement qu'on appelle les vœux. Parce que Rebecca connaît les voies par lesquelles on peut recevoir la bénédiction de la bouche d'Isaac. Parce que le Saint-Esprit connaît qu'en cette saison, ce n'est pas par les combats spirituels que tu seras exaucé. Ce n'est pas par des jeûnes que tu seras forcément exaucé. Ce ne sont pas par des offrandes que tu seras forcément exaucé. Mais le Saint-Esprit sait que l'arme de la saison que tu peux utiliser pour préparer même 2024, pour activer une nouvelle saison, c'est ce qu'on appelle les vœux. Dis avec moi les vœux. Acclame et je veux commencer.
Rakoto. unisimamie